Data-driven company ou entreprise pilotée par la donnée. Dans les deux cas de figure, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut paraître un peu cryptique. Réponse avec mon invité, Lionel Gourvitch. Lionel, bonjour. Bonjour Damien, donc je suis chez Microsoft en charge de notre portfolio autour de la donnée et l'intelligence artificielle. Donc, bienvenue ici, sur ce plateau. Lionel, ça fait maintenant 20 ans que les acteurs natifs du numérique comme Google ou Amazon transforment les industries grâce à la donnée. Ils existent même d'ailleurs grâce à la donnée qu'ils transforment en connaissances clients ou en ciblage publicitaire. Mais pour les autres entreprises, qu'est-ce que ça veut dire data-driven company ? Eh bien, c'est mettre la donnée au centre de l'entreprise. Les entreprises ont compris, autour de ces 20 dernières années, que la donnée, c'était le carburant de la transformation digitale. Et la question maintenant, c'est de savoir comment je collecte ces données, comment je l'exploite, comment je la transforme, comment je peux en faire de la prédiction pour améliorer ma relation client, pour optimiser mes opérations ou pour transformer un marché. Et c'est ça, être une entreprise data-driven. Alors justement, en parlant de transformation, c'est, je crois, ce que Microsoft a fait, c'est la mue qu'a fait Microsoft en 2014. Alors tout à fait. En 2014, on a conduit un très grand changement puisqu'on a changé de dirigeant. Satya Nadella est devenu PDG de Microsoft. Et en 2014, quand il a écrit sa feuille de route de transformation, il avait le cloud comme la transformation majeure de notre business model. Et pour ça, il a compris que la donnée allait être un enabler majeur de cette transformation. Il a compris très tôt. Et il a décidé de faire un investissement très conséquent, en milliards de dollars, pour pouvoir faire en sorte que Microsoft se transforme, adopte cette culture de la donnée pour passer d'une entreprise licence à une entreprise de cloud. Oui, c'est un changement effectivement de licence à une logique d'abonnement aujourd'hui et de cloud, de produits dématérialisés. Tout à fait. Alors pour exploiter la puissance de la donnée, quels sont le ou les facteurs qu'il faut regarder en tout premier ? Alors, on a analysé notre transformation, on a aussi analysé la transformation de nos grands clients, et on est arrivé à la conclusion que cette transformation, elle fonctionne parce qu'on met en place le concept de Digital Feedback Loop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Digital Feedback Loop ? C'est la capacité à étendre la donnée en dehors de son business process d'origine. Exemple, vous avez une donnée client, donc dans votre CRM, vous avez votre client qui est défini. Alors, cette donnée est très intéressante, mais on s'est aperçu que cette donnée elle a encore plus de valeur si elle permet de mieux structurer ses produits ou de lancer des offres innovantes. Donc, en connaissant mon client, je le sers mieux, mais aussi, je vais être capable de construire les offres de demain. Et c'est ça la Digital Feedback. On va élargir finalement le terrain de jeu de l'entreprise grâce à cette connaissance initiale qu'elle peut avoir de ses clients. En français, donc boucle de rétroaction numérique, quelque chose comme ça. Tout à fait. Alors Lionel, comment est-ce qu'on met en place dans une entreprise une Digital Feedback Loop ? Est-ce qu'il y a des étapes à ne pas rater ? Alors, on va prendre l'exemple d'un client avec qui on a fait cette transformation récemment, qui s'appelle Pescanova. Il travaille donc dans l'agroalimentaire et surtout dans l'exploitation des ressources maritimes. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compris que c'était stratégique pour eux d'être capables d'avoir une ressource qui était sustainable. Ça veut dire qu'ils puissent avoir des poissons de manière continue et donc de ne pas tuer le moteur de leur propre entreprise. Alors pour ça, ils ont compris qu'il fallait une stratégie et le début d'une adoption d'une culture autour de la donnée pour être capable de faire cette adoption. Donc le premier levier, c'est la culture et la stratégie. Culture, stratégie. Une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors après, c'est bien beau d'avoir une stratégie et une culture, mais il faut pouvoir l'exécuter. La seconde étape, c'est d'identifier les cas d'usage métier qui vont permettre d'exécuter cette stratégie. Donc dans le cadre de Pescanova, encore une fois, utilisation de l'intelligence artificielle pour dénombrer des poissons dans des bassins, utiliser l'IoT pour identifier la qualité de l'eau, des choses comme ça, donc qui sont vraiment au service de l'exécution de ces stratégies. Et ces stratégies, elle a à la fois des enjeux très court terme, par exemple la réserve de poissons de demain, mais c'est aussi des enjeux plus long terme, plus stratégiques pour l'entreprise, par exemple, comment je vais être capable d'avoir des bassins beaucoup plus diversifiés dans le temps et d'amener des produits beaucoup plus alignés avec mes besoins de consommateurs, par exemple. Est-ce qu'il faut repenser aussi la manière dont l'entreprise fonctionne ? Alors ça, c'est extrêmement clé. On parlait de culture en introduction. Ce qu'on appelle l'operating model, la manière dont l'entreprise va fonctionner avec ces données, elle est extrêmement clé. C'est le premier sujet, en fait, le premier frein que beaucoup d'entreprises ont, c'est comment je fais le passage à l'échelle. Et ça, c'est grâce à cet operating model. Il y a deux sujets vraiment importants, encore une fois, dans le cadre de Pescanova, si on reprend cet exemple client. Un, c'est il faut s'assurer que ma stratégie, mes cas d'usage délivrent de la valeur et que je sois capable de la mesurer. On revient sur la donnée. Mais la deuxième chose, c'est de m'assurer aussi que tout ce que je vais tester avec ces cas d'usage fonctionne de manière agile. Donc ça veut dire que je ne perde pas 3 ans à essayer de faire quelque chose. Donc j'ai cette culture de l'agilité pour avoir une approche de test rapide pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc pour faire tout cela, Lionel, il faut certainement une plateforme. Tout à fait.
pour exécuter les cas d'usage, il faut une plateforme technologique qui puisse répondre à ces enjeux métiers dans un premier temps et avoir une approche incrémentale, c'est-à-dire que les compétences que je vais avoir sur cette plateforme, elles vont me permettre de faire des nouveaux cas d'usage, mais sans payer à chaque fois le prix complet. Donc cette approche incrémentale des capacités de la plateforme, elle est extrêmement importante parce que c'est comme ça que c'est rentable dans le temps pour toutes les entreprises. En fait, on est dans une logique de coût marginal. Exactement, tout à fait. Le début va coûter un peu cher, mais tout ce qui va être incrémental va être mécaniquement moins cher. Et enfin, pour finir, est-ce qu'il faut un pilotage ou quel pilotage faut-il avoir pour faire en sorte d'être sûr que tout fonctionne? Oui, alors, une fois qu'on a cette plateforme, une fois qu'on a ces cas d'usage et une fois qu'on a cette culture, il faut en effet ce qu'on appelle une tour de contrôle, parce que c'est un petit peu militaire, pour s'assurer que ça soit complètement aligné. Vous changez de stratégie, vous voulez être sûr que vos cas d'usage soient adaptés et vous voulez être sûr que votre plateforme suive également cette exécution-là. Donc c'est très important d'avoir une approche de pilotage complet, une gouvernance d'entreprise, parce que sans ça, c'est là où on perd de la valeur et on perd du temps. Lionel, vous avez cité un terme tout à l'heure, intelligence artificielle. C'est très souvent un terme qu'on voit accolé avec la notion de données. Ouais. Dans ce cas-là, de Pescanova ou un autre, comment on passe de la donnée à l'intelligence artificielle? Alors, pas d'intelligence artificielle sans données. Je pense que Google, Amazon et les autres GAFAM du marché l'ont démontré depuis très longtemps. Donc le socle de base pour faire une intelligence artificielle, c'est la donnée. Bon, alors, prenons un autre exemple de client, un client dans le domaine du minage. Outokumpo, c'est une entreprise qui a pris cette même approche culturelle. Par contre, eux, ils ont compris aussi qu'ils devaient créer de la différenciation en anticipant le futur. Et donc, ils ont développé des modèles d'intelligence artificielle sur leur capacité de production pour être capable de fixer les prix dans le futur qui soient adaptés à l'offre et à la demande, mais également d'anticiper leur capacité de production. Donc, sans donner pas d'intelligence artificielle qui passe à l'échelle, mais encore une fois, ces cas d'usage d'intelligence artificielle doivent être au service du métier. Oui, donc tout est lié dans le modèle. Pour finir, pourquoi est-ce qu'une entreprise ferait appel à Microsoft pour devenir une data-driven company? Oui, alors c'est une bonne question. D'abord, nous, on vient de l'ancien monde, on pourrait dire. On n'est pas né dans le cloud et on a fait cette transformation par la Donc vous l'avez vécu par l'intérieur. Exactement. Prenons un exemple concret. Chez Microsoft, quand Satya Nadella est arrivé, encore une fois, on avait 150 reports pour piloter l'entreprise. Vous imaginez déjà à l'époque, Microsoft était énorme. Aujourd'hui, on a 3 reports qui pilotent complètement l'entreprise. Donc on a amener de l'agilité, on a amené la capacité aussi à réagir beaucoup plus rapidement et être capable de mieux anticiper le futur. Un exemple par rapport à ça, notre finance, qui est capable d'anticiper de manière, avec une précision incroyable, les revenus de l'entreprise par trimestre, que personne d'autre ne sait faire dans l'entreprise. Alors, déjà, on l'a connu, donc on peut être un bon acteur de conseil parce qu'on a fait ce chemin-là. La deuxième chose, c'est que notre business model ne s'appuie pas sur les données de nos clients. Vraiment, on est là pour supporter la transformation de nos clients. Et donc ça, c'est un deuxième axe fort. La troisième chose qu'on a, c'est qu'on a notre division de conseil qui peut permettre d'accompagner nos clients et puis nos partenaires qui permettent de faire leur exécution. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aider un client de la valeur à l'exécution. Lionel Gourvetch, merci beaucoup. Merci.